Quand je discute du retour au pays avec des gens de la diaspora, la première question qui vient, c'est que plusieurs ne savent pas quoi faire en premier afin de pouvoir amorcer la phase de retour. Je me propose dans cette vidéo de partager avec vous quelle est la première étape afin de pouvoir assurer votre retour en Afrique. Avant d'aller plus loin, laisse-moi rapidement me présenter si tu me découvres pour la première fois. Je m'appelle Jean-Yves, je suis investisseur en Afrique depuis plusieurs années et ma passion, c'est de voir plusieurs d'entre nous, Africains, enfin réussir en Afrique. Je permets à la diaspora de pouvoir réussir ses investissements en Afrique et aussi aux Africains sur place de pouvoir réussir grâce à l'entrepreneuriat. Je partage des contenus de qualité sur cette chaîne pour pouvoir atteindre ces deux objectifs. N'hésite pas donc à t'abonner afin de ne rater aucun de ces contenus. J'ai décidé également de rentrer définitivement en Afrique d'ici fin 2021. Je vis en ce moment à Dubaï et donc je partage avec toi les différentes étapes que je suis afin de pouvoir réaliser ce rêve qui peut-être t'anime également. Eh bien, tu trouveras exactement ce qu'il faut faire afin de pouvoir y arriver. Bon, dans cette vidéo, on a décidé de parler exactement de ça. On a décidé de parler du retour en Afrique. Et quand on parle de retour en Afrique, il faut comprendre qu'il y a plusieurs étapes qu'il faut suivre. Mais pour moi, la plus importante et la première, c'est celle que nous allons voir dans cette vidéo. Parce que plusieurs m'ont posé la question et je pense qu'il est important qu'on se penche dessus. Pour moi, la première chose à faire, ce n'est pas décider le pays dans lequel on va partir. La première chose, ce n'est même pas penser à la maison qu'on va avoir, à la voiture qu'on va avoir. Non. La première étape, si tu vis dans la diaspora aujourd'hui, que tu veux retourner en Afrique, que tu as pris la décision en Afrique, il faut que tu commences à travailler pour atteindre ta liberté financière. Oui, tu m'as entendu, atteindre la liberté financière. C'est quoi la liberté financière? La liberté financière, c'est tout simplement ta capacité de pouvoir avoir des revenus passifs qui rentrent dans ta poche chaque mois parce que tu as pu créer des business qui le permettent afin que tu puisses avoir la liberté de partir où tu veux, de définir ton temps et de disposer de ton temps comme tu l'entends et de ne pas avoir besoin d'être dans un endroit spécial afin de pouvoir vivre. Le problème de plusieurs qui sont dans la diaspora, c'est qu'ils sont salariés, donc ils ne peuvent pas laisser leur boulot pour aller en Afrique. Et d'autres pensent à devenir salariés en Afrique. Donc ils attendent que des conditions soient réunies, qu'il y ait des entreprises disponibles en Afrique pour qu'ils puissent aller travailler. Non, pour moi, ce n'est pas la bonne manière. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire plutôt, il faut s'affranchir des entreprises. Il faut s'affranchir du salariat. Il faut pouvoir atteindre la liberté financière. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur comment atteindre la liberté financière. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo ou juste là, un lien pour aller regarder ces vidéos. Mais aujourd'hui, je vais vous dire comment le faire, simplement. Il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, vous avez des revenus plutôt consistants. Je parle de minimum 2 000 € par mois net. Vous avez un peu d'épargne à côté, disons 10 000 €. Et aussi, vous n'avez pas de dette. Vous avez une bonne gestion de vos finances. Et si vous vivez en France, le moyen le plus efficace pour atteindre la liberté financière, c'est d'investir dans l'immobilier en France. Vous allez me dire, on parle de retour en Afrique, pourquoi l'immobilier en France? Eh bien, j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus, tout simplement parce que vous pouvez utiliser l'effet de levier. Vous investissez par exemple dans les immeubles de rapport. Cela vous permet de mettre juste un petit apport, souvent 10% de la valeur du bien que vous voulez acheter. Et la banque finance tout et vous faites en sorte d'avoir une opération rentable et vous avez du cash flow par mois. J'ai déjà expliqué tout ça, mais si vous avez encore des questions, mettez-les dans les commentaires. Donc, si vous faites partie de cette première catégorie, c'est-à-dire de gens qui ont des revenus plutôt confortables entre 1 500 et 2 000 € et plus, si vous avez un peu d'épargne de côté et si vous n'avez pas de dette et si vous gérez bien votre argent, pensez à cette possibilité de pouvoir investir dans l'immobilier en Occident, là où vous êtes, pour utiliser l'effet de levier qui est le prêt de la banque pour pouvoir investir dans l'immobilier. Et vous pouvez demander à la banque un report des mensualités afin de pouvoir commencer à payer d'ici 1 ou 2 ans. Cela vous permettra tout simplement de souffler et de pouvoir avoir les revenus locatifs sans payer de prêt. Bien sûr, vous allez payer quelques intérêts. Eh bien, vous pourrez utiliser cet argent soit pour investir en Afrique ou tout simplement pour pouvoir assurer une certaine liberté financière pendant un temps. Parce que croyez-moi, lorsque vous voulez rentrer en Afrique, que vous n'avez pas besoin d'encore réfléchir à comment vous allez générer des sous pendant votre retour, cela vous permet d'avoir un poids en moins.
Et cela vous permet tout simplement de pouvoir rassurer votre famille et de pouvoir pourvoir au bien de votre famille. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Avant de penser au retour au pays, j'ai travaillé déjà à atteindre la liberté financière. Et maintenant que je suis libre financièrement, je peux décider de retourner quand je veux. Et là, ça me permet de rassurer ma femme. Si jamais elle est là, oui, c'est compliqué, j'ai pas envie de partir, il n'y a pas de sécurité, bien je peux lui dire, au moins l'argent est là, au moins on a des sources de revenus, on y va, allons tester, voyons comment ça se passe. Et je suis sûr que la femme va finir par aimer. Donc, c'est le meilleur moyen pour moi de pouvoir entamer votre retour en Afrique. Maintenant, si vous ne faites pas partie de cette première catégorie, disons que vous avez un petit boulot qui est payé 1000, 1500 parfois, vous n'avez même pas de revenus réguliers, vous n'avez pas de situation régulière en France, il est difficile d'avoir un prêt bancaire. Moi, le conseil que je vous donne pour atteindre votre liberté financière, c'est d'épargner le maximum possible. Épargnez le maximum que vous pouvez épargner. Franchement, réduisez vos coûts au maximum, évitez les dépenses inutiles et prenez cet argent que vous aurez épargné, allez monter un business en Afrique. C'est tout simplement ce qu'il faut faire. Donc, vous ne rentrez pas pour encore aller chercher du boulot, mais il y a tellement de secteurs porteurs en Afrique. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Vous pouvez vous lancer sur l'agriculture, l'élevage et plein d'autres choses. Donc, épargnez et rentrez en Afrique. Allez monter des business qui vont vous permettre de devenir riche. Voilà pour moi la première étape, l'étape fondamentale qu'il faut faire si on veut retourner au pays. Une fois que vous vous êtes donné de 1 ou 2 ans pour pouvoir atteindre la liberté financière, après le reste viendra. Vous allez plutôt penser à s'il faut vous construire une maison ou pas, on en discutera dans une autre vidéo, quel type de logement vous voulez, quel pays choisir, tout ça, ça viendra en secondaire. Mais vous pourrez y penser que si vous avez atteint la liberté financière. Donc, ne pensez pas à rentrer encore en Afrique pour aller chercher du boulot. Je le dis et je le répète. Ne pensez pas aller avoir une entreprise globale ou une entreprise internationale qui va vous embaucher et qui va vous mettre à l'abri. Ça n'existe pas tout le temps, ou bien même si ça existe, il y a très peu de postes. Ça n'existe pas tout le temps. Et même si ça existe, je pense qu'il y a des très faibles nombres de postes. Pensez plutôt à aller monter vos propres business. Et pour pouvoir avoir la tête tranquille pour monter vos propres business, c'est d'avoir la liberté financière. Et je vous assure que quand vous l'avez, vos jours sont différents. Donc, voilà pour moi la première étape. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Et ensemble, prévoyons le retour en Afrique. Et n'oubliez surtout pas, dans la description de cette vidéo, il y a un lien qui vous permettra de pouvoir rejoindre le groupe que j'ai créé pour tous ceux qui veulent rentrer en Afrique d'ici 3 à 5 ans. On va s'organiser, on va avoir un réseau pour permettre d'échanger les projets, les business et des conseils utiles afin de pouvoir réussir ce retour. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.